et j'ai dévoré ce livre pour voir son contenu. Et ce que je constate, c'est que toutes ces églises, que ce soit juives messianiques, catholiques, protestantes, ils en parlent dans ce livre, ils attendent, toutes ces églises, le retour du Christ actuellement. Et même le rabbin d'Israël, le rabbin principal, rabbin Steinman, c'est le rabbin principal d'Israël. J'ai lu dans le journal juif qu'on appelle Jerusalem Post, il a fait une longue déclaration en disant que Jésus, le Messie, ils ne disent pas Jésus, le Messie va venir bientôt. Donc les Juifs aussi, les Juifs donc pas messianiques cette fois-ci, l'attendent. Il y a donc une attente générale de la venue, soit du Messie chez les Juifs, soit de Jésus chez ce qu'on appelle les chrétiens. Et c'est là où il faut être très, très vigilant aujourd'hui, puisque c'est à ce moment-là que ce que Jésus appelle ici, il y aura des faux Christ, va se manifester. Et ça, c'est sûr et certain. Il y a, de la part des jésuites, toute une recherche de ce qu'on appelle vie extraterrestre aujourd'hui. Et ils attendent, derrière leurs lunettes, une manifestation de cette vie extraterrestre. Ils attendent tellement que, à un moment donné, ils vont apercevoir à travers leurs lunettes quelqu'un qui va se dire être le Christ et que tout le monde attend. Voilà, grosso modo, ce que j'ai appris dans le cadre de ce livre. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons être aujourd'hui extrêmement vigilants. C'est vrai, nous focalisons notre prédication, notre réflexion sur une conception de Dieu, mais il ne faut pas oublier quelque chose qui est devant nous. D'après ce que je viens de dire là tout à l'heure, il faut peut-être le rappeler de temps en temps. Alors, je vais vous lire juste les quelques versets sur lesquels je m'arrête ce matin, aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 24. Jésus a fait cette longue déclaration juste quelques jours avant sa crucifixion. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Donc, c'est du verset 15 au verset 23, même verset 24, verset 25. Je le lis entièrement. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il ne l'aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ces quelques versets qui sont ici sont des versets à double entrée, comme l'ensemble des révélations de Jésus dans ce chapitre 24. Première entrée, en quelque sorte, de ces versets, c'est en rapport avec la destruction de Jérusalem en l'an 70. En l'an 70, la nation juive a été complètement détruite par les Romains. Et ces versets se sont appliqués en premier à cette histoire malheureuse du peuple juif. Alors, lorsque Jésus dit ici, dans le verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ou, dans le livre de Daniel, parle-t-on de cette abomination? Donc, allons-y dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, du verset 27, mais on va lire à partir du verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Dans le schéma que nous avons projeté ce matin, on a vu clairement ces 62 semaines converties en années, c'est 483 ans à partir de 457. Un oint sera retranché, c'est-à-dire le Messie sera enlevé, tué. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Le peuple, c'est-à-dire le général Titus, en l'an 70, ici je traduis, puisque le langage prophétique de Daniel est un tout petit peu difficile à comprendre. Le peuple d'un chef, c'est-à-dire le général Titus qui dirige l'armée romaine, viendra raser la ville et détruire le temple, et sa fin arrivera comme par une inondation. La fin donc de la nation juive. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc ce fut une destruction terrible décrite par Joseph, par exemple, dans ses livres, où les femmes juives mangeaient leurs propres enfants, comme Moïse l'a dit dans Deutéronome. Moïse a dit dans Deutéronome, si vous me rejetez, vos femmes vont manger leurs propres enfants. Donc, ça a été le cas pour la deuxième fois, puisque pour la première fois, ce fut au moment de la destruction de Jérusalem aussi par Nebuchadnezzar. À ce moment-là aussi, les femmes juives mangeaient leurs propres enfants, 2 fois de suite, donc dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors, le verset 27 de Daniel chapitre 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Jésus, pendant une semaine, dans la dernière semaine
de ces 70 semaines, donc depuis l'an 34 depuis l'an 27 à l'an 34, voilà cette semaine. Pendant la dernière semaine, il fera une solide alliance et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire juste en l'an 31 au milieu, dans le graphique que nous avons projeté ce matin, c'est à ce moment-là il va faire cesser le sacrifice dans le temple, puisque le voile dans le temple s'est fendu du haut jusqu'en bas. Et le dévastateur, voilà donc la dévastation, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, parce que destruction du temple, tuer des enfants, des vieux, etc., jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Autrement dit, sur cette civilisation romaine, païenne aussi, va être dévastée plus tard. Mais il y a une double application. Deuxième application de cette désolation, de cette abomination, c'est cette fois-ci Daniel chapitre 7 qui nous le dit. Daniel chapitre 7, ça c'est l'Empire romain. Mais cette fois-ci, c'est l'autre qui a pris l'héritage de l'Empire romain. Vous voyez, dans la statue de Daniel, les deux jambes sont en quoi? En fer. La première jambe, disons la jambe de droite, ce serait l'Empire romain, païen. Mais l'autre jambe, c'est aussi marqué par la même cruauté que l'Empire romain, c'est celui qui a pris l'héritage de l'Empire romain, qui partageait exactement la même capitale que l'Empire romain, c'est Rome catholique, papale. Voilà, et dans Jean chapitre 7, à partir du verset 25, Daniel chapitre 7, verset 25, il, c'est-à-dire la Rome papale, prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Vous voyez, c'est extrêmement parallèle avec ce que nous avons lu tout à l'heure dans Daniel chapitre 9, surtout le verset 27. Viendra sa fin. Alors, revenons à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il y a une recommandation, mais ça s'est adressé aux Juifs directement du temps de Jésus, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Et priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Que veut dire Jésus à travers ces quelques versets adressés directement aux Juifs de son temps, qui vont subir les exactions de l'armée romaine? C'est tout simplement, lorsque vous allez voir, il dit
l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint, ne revenez plus en arrière. Même pour prendre un manteau, ne revenez plus en arrière. C'est ça l'enseignement majeur que Jésus voulait donner aux Juifs de son temps. Car revenir en arrière, c'est être pris dans le piège des légions romaines de cette époque qui allaient détruire. Et pour nous, c'est exactement pareil. Si vous suivez les actualités aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, le pape a reçu le prix dit Charlemagne, vous voyez, devant tous les chefs de gouvernement qui ont applaudi, puisque j'ai suivi ça sur la télévision CNN américaine, le pape vient de recevoir le prix Charlemagne. Qu'est-ce que cela veut dire, Charlemagne? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En 800, c'est celui qui dirigeait, l'empereur qui unifiait toute l'Europe à ce moment-là. Vous voyez, il régnait non pas en France, mais beaucoup plus du côté de l'Allemagne, entre la frontière française actuelle et le Rhin. C'est là son centre de Charlemagne. Autrement dit, il dirigeait l'Europe tout entière. Et recevoir le prix Charlemagne, c'est très, très prémonitoire, les amis. Autrement dit, c'est celui qui va contrôler par derrière, certainement, contrôler l'Europe ou créer un gouvernement mondial. C'est un autre livre que j'ai reçu il y a 10 jours. Vous voyez, un autre livre qui dit clairement que cette gouvernance mondiale est en train certainement de s'établir aujourd'hui. Lorsque vous suivez, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans les élections américaines, je le suis de très très près, puisque d'un côté, il y a le pape qui monte sur la scène mondiale, et de l'autre, il faut aussi que l'Amérique suive, puisque c'est la prophétie, Apocalypse chapitre 13, lorsque on voit les déclarations des candidats, des futurs candidats, les uns après les autres, surtout celui qui actuellement semble être choisi par pas mal d'Américains, surtout la classe dite moyenne. Il s'appelle Donald Trump. C'est quelqu'un d'autoritaire et qui semble être celui qui va être décrit dans Apocalypse chapitre 13. Vous voyez, l'Amérique autoritaire qui va créer une image de la papauté pour la gouvernance mondiale. Alors, je vais être bref. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui est très exaltant, puisque peut-être nous sommes en train de vivre, sans le savoir, les derniers moments de l'histoire du monde. Pourquoi je dis ça? Cette fois-ci, à partir de là, je dis quelque chose qui est une spéculation. Spéculation. Les Juifs disent que nous sommes en l'an 5776, selon les calculs juifs qui s'appuient. Vous pouvez le faire, hein? Vous pouvez
parfaitement le faire à partir de Genèse chapitre 5 et aller petit à petit en lisant la Bible. Il y a un protestant qui l'a fait aussi. Il s'appelle Ussher. C'est un évêque anglican en Angleterre, il y a 300 ans. Et lui, il a trouvé à peu près la même chose que les Juifs. Il y a une différence d'à peu près 200 ans entre le calcul de Ussher et le calcul juif, parce que au milieu là, de l'histoire des rois d'Israël, ils n'étaient pas tellement d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence. Vous voyez, à peu près de 200 ans. Pour Ussher, le monde actuel a 6000 ans, actuellement. 5885 exactement. Hein? Si on prend l'esprit de prophétie par rapport à Ellen White, on est en 5885. Bon, il y a cette date aussi. Autrement dit, c'est 6000 ans. Mais la plupart des gens disent ce n'est pas vrai, ces dates-là, puisque ce n'est pas scientifique. Puisque être scientifique, c'est avoir des documents archéologiques ici, puisque on est dans l'histoire, pour prouver que, voilà, un tel, par exemple, si on parle des patriarches, a vécu à telle date, c'est marqué, gravé sur la pierre, etc. C'est ça être scientifique. Mais ils ne veulent pas croire ce que Dieu a révélé dans différentes dates dans la Bible. Amusez-vous à le faire, vous pouvez le faire, hein, comme les Juifs l'ont fait, ou comme Ussher a fait, à partir de Genèse chapitre 5, en suivant, vous pouvez arriver à peu près à la même chose, mais c'est un travail de fourmi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend, par exemple, la date fournie par les Juifs, 5776. Attention, je spécule. Hein. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a toujours ce que nous appelons année sabbatique. Ça vous dit quelque chose? C'est marqué dans la Bible. C'est plusieurs endroits, l'année sabbatique, il faut chaque 7 ans laisser en friche des choses et ensuite rendre tout en son état. C'est Shemitah, il y a des livres là-dessus, des spéculations de la part surtout des messianiques pour dire que nous sommes aussi dans cette dernière phase. Bon, alors, si on prend le calcul juif, 5776, pour arriver à 6000 ans, et après sabbatique, le millénaire sabbatique, millénium de l'Apocalypse, nous sommes en 5776, la fin du monde serait donc, si on s'appuie sur la notion d'année sabbatique, en 2040. Vous êtes d'accord? Puisque pour arriver à 6000 ans à partir de 5776, ce serait 2040. Mais la Bible dit, Jésus dit ici, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Certainement, donc, Dieu va abréger au lieu de 2040, mais va avancer un tout petit peu, parce que, pourquoi? C'est marqué ici, il y aura tellement de désolation, tellement de détresse, c'est le chapitre 24, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis les commencements du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et Daniel chapitre 12,
verset 1, nous le rappelle. Daniel chapitre 12, verset 1 nous dit, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Il y aura donc une grande détresse. » Et Jésus l'a rappelé dans d'autres moments qu'il y aura une persécution. Il l'a dit dans Jean chapitre 5, par exemple, après 15, après la parabole de la vigne, que les disciples vont être persécutés. Donc, c'est devant nous. Donc, Dieu prévoit d'abréger, de raccourcir avant le millénium d'Apocalypse. Pendant 1000 ans, la terre va être au repos, puisque pendant 6000 ans, depuis la création, si on suit la chronologie biblique à partir de Genèse chapitre 5, on aboutirait soit à peu près au calcul de Hucher, soit à peu près au calcul juif. Vous voyez ? Donc, c'est très, très proche. Mais attention, Jésus a dit que personne ne connaît le temps. On peut juste faire une spéculation, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ce qui me permet de dire que c'est très très proche, c'est lorsqu'on regarde les signes que Jésus a annoncés d'avance. Vous savez qu'il y a juste 15 jours, un grand tremblement de terre au Japon. Peut-être vous n'avez pas tellement suivi, mais lorsqu'on a la chaîne de télévision qu'on appelle CNN, ils ont tellement de moyens, on voit les dégâts que cela a entraîné au Japon il y a 15 jours. Une semaine après, sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, tremblement de terre aussi, énorme. Mais comme les maisons construites au Japon sont antisismiques, ça a résisté un peu. Mais du côté de l'Amérique du Sud, ça a été catastrophique, énorme. Et actuellement, au Canada, dans le nord du Canada, lorsqu'on voit de nouveau sur CNN, les images, c'est incroyable. CNN montre par exemple les animaux sauvages qui s'enfuient des flammes parce que la hauteur des flammes est gigantesque actuellement. Tout ça, ce ne sont que des signes avant-garde pour nous avertir qu'il faut être prêt et que la fin du monde est à notre porte. On ne sait pas quand. Toujours est-il que lorsqu'on regarde tous ces événements-là, que ce soit événements religieux, la papauté, l'évolution du monde sur le plan économique, sur le plan financier, les guerres, etc., c'est très, très proche. Et c'est là-dessus que je désire attirer votre attention. Mais ceci étant, j'ai fait une spéculation, je vous ai dit que c'est une spéculation. Faites attention de ne pas donner une date, puisque c'est seulement Dieu, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, qui connaît la date réelle. Mais seulement, nous savons à peu près avec tout ce qui se passe que c'est très, très proche. Voilà par conséquent le message que je tiens à vous transmettre pour terminer cette journée. Soyons prêts chaque jour
soyons prêts, puisque c'est très très proche.